Les esprits d'animaux, les gardiens naissent invisibles du monde vivant. On parle souvent d'animaux totems, mais bien plus rares sont les récits concernant les esprits d'animaux, ces présences anciennes qui existeraient à côté de nous, sans jamais chercher à se montrer. Selon certaines traditions européennes oubliées, ces esprits ne sont pas les âmes de bêtes mortes. Ils seraient plutôt des archétypes vivants, des réservoirs d'instinct et de mémoire. Un esprit loup, par exemple, n'est pas un individu, c'est la somme de tous les loups passés et à venir. Ces entités peuvent parfois provoquer ce que les clairvoyants appellent les fuites d'instinct. De brèves impressions de courir à quatre pattes, une vision de forêt inconnue, une envie d'observer plutôt que parler, ou une vigilance soudaine sans raison. Ce ne sont pas des hallucinations, ce serait le moyen qu'un esprit utilise pour offrir à l'humain un instinct qu'il n'a plus, surtout en période de vulnérabilité. Les traditions anciennes distinguent trois grandes familles. Les gardes originels, liés aux grands animaux, protecteurs des lieux naturels. Les murmureurs, rapides et discrets, transmettant des intuitions. Les émissaires nocturnes, qui naviguent entre rêve et réalité. Pour entrer en contact avec eux, un rituel très ancien existe, le pas d'ombre. Au crépuscule, on observe un chemin forestier jusqu'à repérer une ombre qui ne correspond à rien. Si, en avançant d'un pas, cette ombre se rapproche au lieu de fuir, l'esprit accepte la rencontre. Dans certaines légendes, ces esprits protègent aussi les humains, les enfants sensibles, les voyageurs solitaires, ou ceux qui viennent d'échapper à un danger. Ils ne demandent ni offrande ni prière, seulement que l'on retrouve un peu du silence instinctif que l'on partageait autrefois avec le monde sauvage.